Avoir confiance en Dieu, c'est se sentir en sécurité vis-à-vis de Dieu. Se sentir vraiment bien entouré, bien encadré, marcher sans peur. Quand on a confiance, on se donne sans réserve. Quand on a confiance, on se donne complètement. Quand on dit deux amis qui se font confiance, ils se disent absolument tout. Il n'y a pas de réserve. Quand il y a déjà la réserve, la confiance est altérée, on ne peut plus parler de la confiance à proprement dit. Donc, mes bien-aimés, pour nous qui avons eu la grâce de connaître le Seigneur, pour nous qui sommes dans la maison de Dieu, nous devons comprendre que si Dieu est tout pour nous, comme nous avons l'habitude de dire, nous sommes obligés de lui faire confiance. Nous sommes contraints de lui faire confiance. Nous disons très souvent que nous avons confiance en Dieu. Ce n'est que théoriquement, ce n'est que dans la théorie, ce n'est que par les paroles. Mais concrètement, on ne voit pas en nous des actions de personnes qui ont confiance en Dieu. On chante bien que il est tout pour moi, il est tout pour moi, Jésus-Christ est tout pour moi, il est tout pour moi, il est tout pour moi, il est tout pour moi, Jésus-Christ est tout pour moi. Si Jésus-Christ est tout pour moi, je ne dois plus avoir d'autres options en dehors de Dieu. Si je dis Dieu est tout pour moi, en dehors de Dieu, je n'ai plus autre alternative. Dieu est mon seul et mon unique plan. Je ne peux pas dire que j'ai confiance en Dieu. Je m'approche de lui avec un sujet de prière. Je prie, avec dans ma pensée que si Dieu ne m'exauce pas, voilà ce que je vais faire. Dans tout le cas, je vais parler à Dieu pendant une semaine. S'il n'y a rien, voilà telle option. Il faut que je voie telle. Il faut que je réalise comme ça. Il faut que. Non. Quand on a confiance en Dieu et qu'on parle devant Dieu, il est tout. Il est l'unique option. On ne peut pas aller poser un problème à Dieu en ayant une option B, une option C, une option D. Quand on a confiance en Dieu, c'est Dieu seul. Or, mes bien-aimés, avant d'entrer en profondeur dans la parole, je voudrais donner une précision. La confiance en Dieu s'appuie sur l'obéissance à sa parole. Oui, cette précision est très importante parce que si je ne me sanctifie pas, je ne me dispose pas, je ne me prépare pas, je fais toujours ce qui déplaît à Dieu. Je vais aller jeûner, prier, comme les enfants d'Israël pendant 70 ans, ils priaient 2 mois par an pendant 70 ans, ça veut dire 140 mois de prière qui n'a rien donné. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, ainsi parlait l'Éternel. Dieu leur reprochait des choses il y avait de cela 70 ans avant qu'ils ne commencent avec le programme de prière. Mais ça ne leur a rien dit. Ils ont gardé leurs mêmes défauts, ils ont gardé leurs mêmes défaillances et ils continuaient seulement, ils ont entamé à prier. 2 mois par an, ils étaient dans le programme de prière. Jusqu'à ce qu'après 70 ans, quand vraiment des générations étaient même déjà passées, d'autres ont dit, mais ils ont envoyé des émissaires vers le prophète, dit, mais faut-il encore que nous continuions à jeûner et à prier? Pourquoi? Parce qu'ils ne voyaient pas les fruits de ce qu'ils faisaient de leur prière. Ils mettaient leur espérance en Dieu sans faire ce que Dieu veut. Et en contradiction, ça ne peut pas marcher. La confiance en Dieu repose sur l'obéissance à la parole de Dieu. Il faut que je m'efforce chaque jour à conformer ma vie à Dieu par sa parole avant de dire Seigneur, maintenant j'attends tout de toi parce que tu connais mes limites, mes insuffisances, mes incapacités, tu connais mes efforts, ma détermination à surmonter tel péché, à surmonter telle infimité dans ma vie. Nous devons, un jour, il ne peut pas peut-être se rappeler, un jour avec nous étions à l'école de dimanche. Dans là, je prêchais.
je lui ai dit, il y avait lui et Zidas. Et Zidas, nous sommes partis à Banja parce que quand j'étais au lycée, et une assemblée là qui n'avait pas d'encadreur, on m'envoyait là-bas souvent faire les cultes tous les dimanches quand j'étais au lycée. Quand j'ai vu que l'assemblée là ne grandissait pas, j'ai décidé de faire l'évangélisation en plein air. J'étais au lycée. Je l'ai appelé, il était mon lecteur. Oui, il était mon lecteur et Zidas était l'animateur. On avait même porté une table là, comme j'étais très court, je devais monter dessus pour faire. Quand j'ai dit à mon père que papa, je vais aller faire l'évangélisation en plein air, il était étonné. Mais comme il ne pouvait pas aussi me décourager, il m'a laissé faire. Il était en déplacement parce qu'il était, le temps là, il était responsable du département ecclésiastique, donc il se déplaçait beaucoup. Et nous sommes allés, on a prêché. J'ai parlé, le frère était lisait, l'autre était là, il mettait le bouc, il faisait le mouvement. Nous étions de tout petits enfants. Il y a les villageois, les gens qui sortaient des villages, là, ils venaient des funérailles. Ils ont vu 3 jeunes enfants en train de s'agiter là au carrefour. C'était en plein carrefour. Ils ont accouru, beaucoup plus par surprise que par intérêt pour ce qu'on disait. Ils sont venus. Quand je les ai vus venir du funérail, c'est là où j'ai donné pour chacun. J'ai prêché contre l'idolâtrie, j'ai prêché. On a fini, nous sommes emportés la table d'aller rester à l'assemblée, nous sommes rentrés. La nuit là, les gens là sont venus pour me voir. Je vous dis, ils sont venus pour me menacer mystiquement. Tous ces gens qui étaient venus, ils sont venus te voir. Donc, les gens parlaient, même toi, tu parles. Pourquoi c'était un programme que j'avais tellement improvisé, comme eux, ils étaient spontanés. Et nous sommes partis, nous n'avons pas pris le temps de nous préparer dans la sanctification, dans la prière. Bon, par accès des ailes, et dire à mes frères que vous soyez. Ils étaient mes petits, pas quand ils n'étaient pas centaines, ils étaient mes petits à l'époque. Ils m'ont suivi et nous sommes partis. La nuit là, j'ai senti comment les esprits là sont venus pour me menacer. Et ce que j'ai fait, comme ma maman était là, je suis parti, je me suis levé, je suis allé me coucher à côté d'elle parce que je savais que si j'ai des attaques, je vais la réveiller, elle va condamner. Mais bien aimé, quand on veut mener une action parce qu'on a confiance en Dieu, on doit se rassurer que nous ajustons nos vies à Dieu. Je ne peux pas vivre dans le mal. Et après, je dis, Dieu, vraiment, je compte que sur toi. Tu es mon tout, tu es mon devant, tu es mon derrière. Et ça n'a pas de sens. Parce que c'est quand je fais ce que Dieu me dit qu'il fait aussi ce que je dis. C'est le principe avec Dieu. Quand tu lui obéis, tu obéis aussi. Quand tu fais ce qu'il veut, lui aussi fait ce que tu veux. D'abord, Dieu nous dit, fais de l'Éternel tes délices, tu donneras ce que ton cœur désire. Mais fais d'abord de lui tes délices. Fais d'abord, obéis à sa parole. Et maintenant, invoque le Seigneur, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux. Et il te donnera. Voilà, mes bien-aimés, la précision que je voulais apporter. Alors nous parlons un peu plus profondément de la confiance en Dieu. Nous ne devons pas suivre le Seigneur comme si j'ai parlé de l'illusion ici à la prière hier soir. Nous ne devons pas servir Dieu comme si nous sommes dans l'illusion. On ne sait même pas où est-ce que... Il y a même des gens, des chrétiens contemporains qui doutent de Dieu. On se pose tellement de questions sur Dieu. Est-ce que vraiment Dieu va agir? Est-ce que Dieu me regarde même? Est-ce que non? Quand un chrétien conçoit déjà ce genre de pensée, il a déjà échoué. C'est une ruse de l'ennemi que d'apporter le doute. Parce que le doute, c'est une arme très redoutable entre les mains du diable. Souvenez-vous que la parole de Dieu dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est pourquoi le diable apporte le doute. Notre part, c'est de travailler nos vies chaque jour pour la conformer à la parole de Dieu. Conformer nos vies à Dieu par sa parole. Voilà notre part.
Et le reste, laissons Dieu agir. Si nous acceptons le doute, sachons que nous nous disqualifions de l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Dans le texte de base, il est question de Shadrach, Meshach et Abednego qui ont traversé un moment difficile comme celui que la sœur a traversé, comme celui que chacun de nous traverse, parce que le chemin du ciel, nous avons toujours, j'ai dit que si on pense qu'on va marcher comme ça, sans difficulté, pour jusqu'à parvenir, c'est qu'on n'a pas compris la foi. Le chemin d'obligation est fait de beaucoup de succès, de bénédictions, mais aussi de beaucoup d'entraves, beaucoup d'obstacles, beaucoup de persécutions, beaucoup de tribulations, beaucoup d'intrigues. C'est là, ça fait partie du chemin d'obligation. Nous traversons tous des moments difficiles. Mais ce qui est important, c'est que nous devons avoir confiance en Dieu. La confiance en Dieu dans la vie d'un chrétien ne s'évalue pas quand tout va bien. Toi, tu dis que j'ai confiance en Dieu parce que tout va bien, tu as ton pain quotidien, vraiment tu es en santé, ta maison en santé. C'est quand les temps difficiles arrivent, c'est quand les difficultés se présentent qu'on sait si tu as confiance en Dieu ou pas. C'est pas dans les beaux jours, tu as la grâce, la bénédiction, tu chantes que oh vraiment, Jésus, tu es tout pour moi, non. Il faut que tu sois en mesure, quand tout est noir autour de toi, quand tout le monde est convaincu que c'est fini, il faut que tu sois en mesure de dire il est tout pour moi. Amen. C'est ça la confiance en Dieu. C'est que devant la difficulté, regardez ces trois personnes. C'était des hommes de la même nature que nous. Peut-être un peu moins que nous parce qu'ils n'étaient pas aussi libres. C'est vrai qu'ils avaient occupé des postes et tout ça, mais c'était des hommes c'était des captifs. Mais dans les petites fonctions qu'on leur avait confiées, ils faisaient tout pour plaire à Dieu. On a vu nulle part où ces trois hommes ont hérité le cœur du Seigneur par leurs actions. Et comme les difficultés arrivent, c'est arrivé, tout à coup les détracteurs ont monté des trucs, on les espionne pour aller dire que voilà, ils n'adorent pas la statuette que Nebuchadnezzar a dressée. Mais bien aimés, nous voyons dans la vie de ces hommes vraiment une expression, l'expression la plus tangible de la confiance en Dieu. Quand on a confiance en Dieu, on ne panique pas. Déjà, quand on panique, il y a un point d'interrogation. Quand on a confiance en Dieu, on ne panique pas. Quand c'est fort, quand c'est dur, on va dire Seigneur, je dépose tout ça à tes pieds, ça me dépasse, pardon, me dépasse, ce n'est que toi que je suis. Quand on a confiance en Dieu, on ne se plaint de personne. D'ailleurs, si tu dis que c'est tel qui m'a, à cause de tel, que quand tu ne peux pas dire comme ça, c'est que vraiment, tu joues le jeu du diable. Parce que le diable veut. On se plaint de personne. Les trois sont venus, et quand le roi les a convoqués, il a dit que bon, j'apprends que vous n'adorez pas la statue que j'ai dressée, que tenez-vous prêts. Dès que vous allez entendre le son des instruments-là, vous vous prosternez. C'est parce que le roi leur a interpellé directement qu'ils ont parlé. Ces trois n'avaient même pas envie de parler. Ils ont fait me connaître le roi. Ils ont resté 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Oui, ils ont répliqué au roi Nebuchadnezzar. Quand le roi dit que quel est le Dieu qui va vous délivrer de ma main, je vous parle, vous n'obéissez pas. Voilà ce que les trois ont répliqué au roi. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. C'est par politesse que nous te répondons, sinon tout ce que tu dis, on ne devait rien dire. Que nous n'avons pas besoin de te répondre. Parce qu'à la base de la confiance en Dieu, on doit savoir que nous avons à lutter, c'est contre les esprits méchants.
Nous avons à lutter contre, la parole de Dieu dit que nous avons à lutter contre les forces du monde des ténèbres. Le combat n'est pas physique. Ils ont vu que ce n'est pas Nebuchadnezzar qui voit là, ce n'est pas lui leur ennemi. C'est le diable qui manipule Nebuchadnezzar. Il n'avait rien à voir avec lui. Il n'avait pas de guerre avec lui. Ils ont vu que, ils ont dit vraiment, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Mais s'il faut que nous parlons, oui. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la notre Dieu. Il s'approprie Dieu. Ces trois parlent en s'appropriant Dieu parce qu'ils marchaient selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi ils sont fiers de dire notre Dieu. Ils ne disent pas que le Dieu, non, notre Dieu que nous servons. Que nous servons. Ce n'est pas un Dieu qu'on nous a raconté, ce n'est pas un Dieu qu'on va écouter chaque dimanche, mais c'est un Dieu que nous vivons. Il est notre Dieu et nous vivons sa présence. Nous le servons. Nous faisons ce qui va lui être agréable. Nous réjouissons son cœur. Oui. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Mais bien aimé, il n'y a aucune hésitation ici. Quand il parle, quand ces trois parlent, il n'y a aucune hésitation. Il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de doute. Vous n'avez pas une trace de doute. Or, si tu leur demandes en ce moment que comment Dieu va faire pour vous délivrer de la fournaise là, qu'on a chauffé, réchauffé cette fois, eux-mêmes ne peuvent pas t'expliquer. Mais ils savent que rien n'est impossible à Dieu. Que notre Dieu que nous servons, il va nous délivrer de ta main. En ce moment, s'ils étaient répréhensibles, si c'était des faussaires ou des gens qui vivaient la foi chrétienne à l'envers, ou c'était des gens qui étaient des menteurs, comme nous avons vu hier, c'était des gens qui étaient vraiment des voleurs, c'était des gens qui vivaient dans le mal. En ce moment précis, ils devaient commencer à trembler. Ils devaient commencer à hésiter, mais c'est avec assurance, c'est avec conviction qu'ils disent que notre Dieu va nous délivrer. Avec Dieu, ce n'est qu'une question de temps. Et ce temps, c'est lui seul qui le détermine. Dieu ne vole jamais au secours de son enfant, trop tard ni trop tôt. Mais Dieu a la notion de ce qu'on appelle le temps favorable. La part du chrétien, c'est de lui obéir, c'est d'avoir confiance en lui. Si tu cherches à réfléchir, tu veux calculer, oh, comment ça va se passer, vraiment, déjà que tel m'a fait, déjà que tel a dit, déjà que vraiment tu t'agites, non, déjà là, tu es en train de sortir de la logique de Dieu. Ils ont dit comme ça et ils sont restés tranquilles. Ils ont parlé comme s'ils sont restés tranquilles. Que Dieu va nous délivrer. Ils ne se sont pas mis, ils pouvaient bien dire à Nebuchadnezzar que vraiment, c'est monté, vraiment, on travaille bien pour toi, tu écoutes seulement nos ennemis, les gens sont venus nous accuser, les gens devaient, non, ça ne devait servir à rien. Ils ont compris la nature du combat. La nature du combat du chrétien, c'est un combat spirituel, ce n'est pas physique. Le chrétien n'a rien à voir avec un homme. Le chrétien n'a affaire qu'à Dieu. Le chrétien, l'homme c'est ton frère. L'homme c'est ton frère. Et il nous délivrera de ta main. Oui. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Le roi fut rempli de fureur. Il a décrété encore vraiment qu'on redouble la sanction. Oui. Et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Oui. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Oui. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Jusque-là, ils avaient déjà dit ce qu'ils avaient à dire parce qu'il fallait être poli. Ils ont dit que Dieu va nous délivrer. Quand le roi décide qu'on chauffe encore 7 fois plus la fournaise, ils n'ont pas paniqué. Ils pouvaient bien à ce moment dire non, roi, vraiment, pardonne-nous, pardonne-nous. Parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui sont prêts à se compromettre
parce qu'ils veulent fuir leur chemin d'obligation. Beaucoup de chrétiens se compromettent. Et après on dit non, c'était plus fort que moi, c'était à un niveau que si je ne faisais pas comme ça, si je ne faisais... Mais bien aimé, il n'y a aucune circonstance sur la terre qui puisse justifier le péché. Il n'y a pas. Il n'y a pas de situation qui puisse justifier la compromission. Le roi qui dit ces choses-là, pour eux, c'était de dire Seigneur, il ne nous abandonne pas. C'était des hommes. Vous croyez qu'en ce moment-là, ils étaient tellement souriants que la fournaise là, vraiment, ça a du goût. Ils étaient tous sereins, mais dans leur cœur, que Seigneur, tu es tout pour nous. En ce moment, si tu nous lâches, nous sommes finis. Et on les a portés, on les a jetés dans la fournaise. Même ceux qui les ont portés sont morts parce que la fournaise était extraordinairement chauffée, comme la parole de Dieu nous dit. Mais à cause de la confiance en Dieu, ces hommes se sont retrouvés dans la fournaise à dents réchauffées 7 fois plus qu'il n'en faut. Ils se sont retrouvés là-dedans intacts à cause de la confiance en Dieu. Le païen ne peut pas comprendre ça. C'est très, très au-dessus de la compréhension du païen. Mais pour nous qui avons Dieu, pour nous qui avons déjà au moins un jour, au moins une fois expérimenté la grandeur de Dieu, nous devons comprendre que Dieu agit, que Dieu est capable. Oui, descendons au verset 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il a été effrayé parce que les 3 hommes, il était tenu à distance là sur son trône, il observait à distance ce qui se passait dans la fournaise. Ceux qui avaient été ont péri et il voit les 3 hommes qui tombent là, ils sont libres au milieu du feu. Il est effrayé et il s'approche, lui. Il prit la parole et Oui. dit à ses conseillers. Il a remarqué quelque chose d'anormal parce qu'on avait jeté 3 personnes. Il voit une 4e personne. Il dit à ses conseillers, oui. N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes? Oui. Ils répondirent au roi. Oui. Certainement, Oui. au roi. Certainement, il n'était que 3. Oui. Il reprit et dit. Oui. Eh bien, je vois 4 hommes sans lien. Je vois 4 hommes sans lien. Je vois 4 qui marchent Au milieu du feu. fièrement au milieu du feu, oui. Et qui n'ont point de mal. Ils n'ont point de mal, oui. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au dentier. Amen. Dans cette situation, on ne les voyait, ils n'étaient que 3 physiquement. Mais parce qu'ils craignaient Dieu et parce qu'ils avaient confiance en Dieu, le Seigneur leur était en leur compagnie. Le Seigneur, la présence de Dieu était avec eux. Et c'est ce qui doit vraiment nous galvaniser dans notre élan, dans notre volonté à nous accrocher à Dieu. C'est que nous ne sommes pas seuls. Je dois comprendre que je ne suis pas seul. Si je ne vois pas physiquement, les hommes ne voient pas la présence de Dieu, je dois connaître que non, je suis en présence de la grâce suprême. Et c'est ça qui doit me rassurer. C'est ça qui me rassure, la présence de Dieu, comme je vous disais hier, quand je parlais de la bonne relation avec Dieu. Cette présence qui me rassure que je ne suis pas seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Les dangers accourent. S'il m'est connu. Plus près, il m'entoure. Plus près,
Encadrés par la présence de Dieu et rien ne leur est arrivé parce qu'ils ont eu confiance en eux. Parfois, nous regardons des choses tellement, des choses de la vie. Nous regardons le gain, nous regardons le matériel et nos cœurs commencent à trembler. On dit non, vraiment, si je veux continuer avec la rigueur de ma foi, est-ce que vraiment je ne veux pas trop perdre? Est-ce que je ne veux pas être disqualifié? Est-ce que je ne veux pas perdre mes amis? Est-ce que je ne veux pas perdre mon emploi? Nous réfléchissons à vraiment nous avons une vue très courte. Nous voyons seulement ces petits avantages. Or, mes bien-aimés, ce que Dieu a prévu que c'est pour toi, tant que tu demeures fidèle à Dieu, c'est pour toi. Alléluia. Qu'on monte, qu'on descende, c'est pour toi. Les hommes vont s'agiter, mais tu te rendras compte plus tard que leur agitation a été indispensable pour que tu obtiennes ce que Dieu te gardait. Amen. C'est pourquoi nous devons nous accrocher à Dieu. Accrochons-nous à Dieu. Je me rappelle de ce soir, quand ma maman arrangeait ma valise. Je partais à l'étranger, l'année là je partais au Mali pour commencer les études de médecine. Tout à coup, j'ai commencé à paniquer parce que ça s'était tellement vite passé. Un samedi comme ça, à une retraite, l'homme de Dieu leur dit que non, il faut que... pourquoi vous ne voulez pas que l'enfant parte à l'étranger? Les parents disent non, parce qu'on a vu en fait qu'il est jeune et tout, il a eu la mission et tout. L'homme de Dieu dit appelez-le, qu'il parte. C'était un samedi soir. Lundi, je me retrouve à la Sûreté nationale pour faire le passeport. Jeudi, je devais partir. C'était tellement rapide. À la veille de mon départ, quand elle a rangé la valise, j'ai eu un coup de peur. Je lui ai dit, mais maman, quand tu arranges ma valise comme ça, est-ce que tu sais que je ne connais personne là-bas? Je pars quelque part, je ne connais personne. Je vais commencer comment? Comme je suis ici, je vais commencer comment? Elle me dit que, Ariel, depuis quand tu dis que tu es seul? Depuis quand tu dis que tu es seul? Où est Jésus? Ma question qu'elle m'a posée. Où est Jésus? Ça m'a beaucoup fortifié. Quand elle a dit comme ça, j'ai pris de l'élan et j'ai voyagé. Et justement, ce que je lui disais c'était un peu concrétisé parce que dès que j'arrive à l'aéroport de Bamako, la police des frontières m'a pris. On me dit, bien petit, tu vois seul, tu es avec qui? Elle dit, non, je suis seul. Mais il y a quelqu'un qu'on a appelé qui va venir me chercher. Je ne le connais pas, mais il est certainement dehors. Il devait venir me chercher. Or, le monsieur que l'ami de mon père avait appelé le soir, il avait bu, il était sourd. Il a oublié que j'arrivais. C'était la nuit. La police dit que non, tant qu'on ne le voit pas, tu ne veux pas, on ne va pas te laisser parce qu'il y a beaucoup de trafic d'enfants. Ils ont pris tous mes papiers, les passeports, ils m'ont montré un coin là. J'étais assis. J'ai vu une femme que j'ai connue à l'aéroport de Douala. Elle aussi est partie à Bamako, une Camerounaise.
Et quand elle m'avait demandé où je vais, j'ai dit que je pars aussi à Bamako. Quand elle a aperçu, on l'a contrôlé, elle partait, elle m'a aperçu, elle est revenue me voir. Elle me dit que c'est quoi? J'ai dit que bon, ils ont tué mes papiers, ils disent que je suis trop petit pour aller seul. Elle me dit qui a pris? Je lui indique le policier qui a pris. Je vous dis, quand vous voyez comment Dieu travaille, cette femme, elle arrange, je vois comment elle arrange sa face, elle froisse. Elle va voir le policier. Elle dit, mais monsieur, qu'est-ce qu'il y a? On dit, c'est quoi madame? Elle dit, je prends mon petit frère ici, je viens prendre mon petit frère, on me dit que vous avez pris son passeport. Le policier dit non, il a dit qu'il a voyagé seul et que vraiment il y a un monsieur qui devait le chercher. Elle se fâche. Elle dit le passeport de mon petit frère. Les policiers prennent aussi le passeport. Elle vient devant eux, elle prend ma main. On sort. Elle dit qui devait venir te chercher. Elle dit le nom de la personne. Et comme Dieu sait faire ces choses, c'était l'ami intime de ce monsieur. Elle dit oui, je le connais. Oh, c'est sûr qu'il doit être en train de boire. C'est un soulard. On va partir ensemble. Voilà comment les choses s'arrangeaient seules. Or, si nous voulons mettre notre réflexion, comment ça va se passer, comment le miracle s'y peut. D'autres réfléchissent même jusqu'à, ils veulent voir dans quelle direction le miracle va venir. On dit que Dieu va m'exaucer, c'est avec quelle formule. Comme ils sont devenus tellement scientifiques. Dans la confiance en Dieu, on oublie tout ça. On oublie son affaire, ses réflexions, sa science. On laisse tout ça de côté. Parce que Dieu sait comment il fait ces choses. Il agit toujours. Quand on parle, on dit à merveille et par surprise, c'est parce qu'il est étonnant dans son action. Un jour, du moins quand j'ai fini ma première année au Mali, et que j'ai décidé d'aller continuer à vivre. Nous étions nombreux. Nous étions plusieurs Camerounais. Nous avons décidé d'aller continuer notre faculté de médecine en Guinée-Conakry. Comme les universités là-bas avaient il y avait un grand partenariat entre elles. Nous décidons d'aller en Guinée et le Mali refuse de nous délivrer les relevés de notes parce qu'il ne voulait pas perdre les études. On nous donne des attestations de réussite. Or, on arrive en Guinée, la fac de médecine nous dit que non, on a besoin de vous relever de notes de la première année. Sinon, comment est-ce qu'on va, à la fin de vos études, on va faire les études et tout. Le temps passe, nous insistons. Mais comme je savais qu'elle était passée dans cette situation, je me disais que les choses vont s'arranger. Jusqu'au jour où je me rends compte que mes amis étaient partis dans le cybercafé, monter des relevés de notes. Avec tous les en-têtes, avec les signatures partout, ils ont fait, il faut aller introduire. Je me suis retrouvé comme ça, seul au carrefour. Je me retrouvais au carrefour. Et c'était un soir, je n'oublie pas la date parce que vraiment c'était un soir du 30 décembre 2004. Un samedi soir. Quand je réfléchissais à ces choses-là, je dis que non, Seigneur. Donc, je décide de ne pas faire le faux et cela tourne plutôt en ma défaveur. Pourquoi? Parce que le temps était passé et on avait déjà fermé les réinscriptions au Mali. Donc je ne pouvais plus rentrer, dire que je vais continuer là-bas. Et en Guinée, il fallait qu'il y ait mon relevé de notes avant même que la commission qui devait siéger examine et voir si je serais dans le quota qu'on voulait. J'ai posé cette question au Seigneur. J'ai dit à Dieu que Seigneur, à partir de demain, tant qu'il y a le jour, je ne mangerai pas, jusqu'à ce que mon problème soit résolu, jusqu'à ce que mon nom sorte et que je continue les études comme tout le monde. Et c'était très facile de prendre ce vœu. Et le lendemain dimanche, je commence à prier parce que je savais que la commission devait siéger en début novembre et décider. Mais en novembre, il y a des perturbations à l'université. Vous connaissez les universités dans les pays musulmans. En décembre, la situation s'aggrave jusqu'à le président décide seulement de fermer l'université. On ferme l'université. Mais j'étais dans un vœu. J'avais pris un vœu à Dieu. Et même quand le temps passait, je ne devais pas violer les vœux que j'avais pris. Je me retrouve
dans le programme de prière, ça va commencer le 31 octobre, novembre passe, décembre passe, après janvier vient et janvier finit. C'est en début février qu'on réouvre l'université. Et que maintenant la commission doit siéger et il fallait prendre un nombre réduit de candidats. Je n'avais pas possibilité de rentrer comme je dis tout à l'heure. Donc si je ne prenais pas, on ne prenait pas là, je rentrais seulement au Cameroun. Voilà, j'étais toujours dans mon programme. En février, c'était vers le 18 février. Et comme on parle de la foi là, quand on a ouvert l'université, je ne suis pas resté au quartier. Je partais à l'amphi en deuxième année comme si vraiment tout était déjà réglé. Je partais, je suivais cours normalement en attendant les résultats de sélection des étrangers. Un jour, un samedi, je vois un camarade, Dr Diawo, il est même décédé. Il revient, il vient vers moi, il est très content, il jubile. Et il me dit que vraiment, les résultats sont sortis, on l'a retenu. J'ai dit, Diawo est mon nom. Il dit, oh, je n'ai pas vu ton nom. Bon. Chez nous, c'était une formule, quand tu ne voulais pas frustrer quelqu'un, je me suis dit que certainement, il ne voulait pas m'annoncer qu'on ne m'a pas pris. Parce qu'il était devenu tout triste, il était même gêné quand je lui ai posé cette question. C'était vers 10h30. J'ai dit que je pars au Baléga. C'était après près de 3 mois, 21 jours de prière. J'ai dit que je pars au Baléga. Moi-même. J'ai dit, Seigneur, je veux voir de mes yeux qui tu es aujourd'hui. C'était la pensée de mon cœur quand je partais. Je regarde comme mon nom c'est Y, donc c'est toujours en bas. Je commence d'abord par les A. Je lis, jusqu'à ce que j'ai vu mon nom. Quand j'ai vu mon nom, j'ai dit à Dieu que Seigneur, avant que je me réjouisse, j'avais fait un vœu que tant que mon nom ne sort pas, je ne vais pas manger le jour. Comme mon nom est sorti, il n'est pas 18h, mais je vais manger à l'heure. Je vais d'abord aller couper la prière, après je vais venir te dire merci. Et vraiment, depuis ce moment, j'ai compris que les chrétiens s'agitent pour rien. Les chrétiens s'agitent pour rien. Parfois, on s'embrouille, on se stresse, c'est pour rien. Quand on est convaincu que non, on avance avec Dieu, ne soyons pas effrayés. Ne soyons pas effrayés, que rien ne nous effraie. Dieu nous a donné ce que nous avons à faire. Obéissons à sa parole. Ne gérons pas les hommes. Ne gèrent aucun homme. Sadrach, Meshach, Abednego, ils ont su que ce sont les gens qui sont venus les accuser à Nebuchadnezzar, mais nulle part, ils n'ont cherché à connaître qui. Parce qu'ils ont su que tout ça, c'est une manipulation du diable. C'est le diable qui est derrière. J'ai trouvé l'agneau de Dieu. Pourquoi pleurer? Pourquoi se lamenter? J'ai trouvé l'agneau de Dieu. Pourquoi pleurer? Pourquoi se lamenter? Quand le chrétien part à genoux parler à Dieu, à pleurer, il part se libérer. Il part renouveler ses forces pour tenir tête au diable. Je ne crains rien, j'avance. Dans le livre de Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 19. Lamentation, chapitre 3, à partir du verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, Jérémie dit que quand il lui arrive de penser à sa détresse, à sa misère, aux tortures, quand il lui arrive de penser à toutes ces situations difficiles qu'il a connues, à l'absinthe et au poison, quand il pense que les gens ont voulu le finir avec lui, quand il pense qu'on a voulu le tuer pour rien alors qu'il n'a rien fait, oui. Quand mon âme s'en souvient, Et dit que quand vraiment mon cœur est appesanti sur toutes ces histoires, oui. Elle est abattue au-dedans. Vraiment, je perds la paix. Mon âme est abattue. Vraiment, je perds toute espérance parce que je me demande pourquoi tel, même tel autre, pourquoi? Oui. Voici ce que je veux repasser à mon cœur.
par expérience. Parce que si vous lisez le livre de Jérémie, vous allez voir plusieurs chapitres intitulés Plainte du prophète. Plainte du prophète. Plainte. Oh Dieu, pourquoi ma plainte est douloureuse? Pourquoi ma plainte ne veut pas se cicatriser? Dieu est pour moi une source trompeuse. Dieu est ceci. Et il se lamentait, il se plaignait. Regarde ce qu'ils veulent faire. Regarde. C'est un homme qui parle par expérience. Il dit que maintenant, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Oui? Ce qui me donnera de l'espérance. Ce que je veux faire passer dans mon cœur, c'est le devant. Ce qui me donnera de l'espérance. Ce qui va m'encourager, ce qui va me fortifier. Ce qui va entrer dans mon cœur, ce sont les promesses de Dieu. Il dit, quand mon cœur est rempli de ce que les hommes ont fait et ont dit, je perds la paix, je suis abattu. Mais ce que je veux faire désormais, c'est de mettre dans mon cœur ce qui va me donner de l'espérance. Oui? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Voilà ce qui doit faire l'objet de ma réflexion. C'est que Dieu est bon pour moi. Dieu qui a agi dans ma vie dès le début. Dieu qui avait agi dans telle situation. Dieu qui m'avait délivré de telle maladie. Ses bontés ne sont pas épuisées. Amen. Et ses compassions ne sont pas à l'éternel. Oui. Elles se renouvellent chaque matin. Pourquoi pleurer? Pourquoi donc se lamenter? Pourquoi lutter avec l'homme? Pourquoi lutter contre la chair et le sang? Quand le Seigneur est là, qu'il est bon pour moi, que chaque matin, je me lève, je lui dis, Seigneur, merci pour la vie. Tu connais encore les combats qui m'attendent dans cette journée. Donne-moi la force de les surmonter en vainqueur. Quand je sais que j'ai un Dieu pareil, le Dieu tout-puissant, mon Dieu, pourquoi faire repasser à mon cœur ce qui va me troubler, ce qui va me chagriner, ce qui va m'apporter des soucis? Oui. Oh, que ta fidélité est grande. Seigneur, ta fidélité est grande. L'homme peut me tromper, l'homme peut me trahir, l'homme peut me blesser, mais tu restes quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre vie. Toujours prêt à nous entendre. C'est un ami fidèle. Seigneur, tout le monde me lâche, tu ne vas pas me lâcher. Ce qui est sûr, tant que tu restes accroché à Dieu, ceux qui sont aussi accrochés à Dieu se joindront à toi. Amen. C'est une évidence. Tant que tu acceptes de tout supporter, de tout endurer, parce que tu es accroché à Dieu, ceux qui sont aussi accrochés à Dieu, c'est automatique, puisque vous pouvez avoir le même ami et vous êtes ennemis. Ceux qui sont attachés à Dieu se joindront à toi. Mais nous devons comprendre qu'il y a un désert brûlant que nous devons traverser. Oui, nous devons traverser. Ce désert participe à la construction de notre foi. Amen. Les difficultés et tout ce que nous traversons, c'est indispensable. Nous ne pouvons pas nous en passer. S'il faut traverser le brûlant désert, Dieu c'est le chemin d'avance. S'il faut traverser le brûlant désert, je suis plein de confiance. Et chaque jour de son secours, j'ai la parfaite assurance. S'il faut traverser le brûlant désert, je suis plein de confiance. Mais bien aimé, le problème que nous rencontrons très souvent, c'est que nous, nous avons plus confiance aux hommes qu'à Dieu.
Voilà la grande difficulté de la chrétienté moderne. Nous avons plus confiance en l'homme qu'à Dieu. C'est pourquoi il suffit d'une petite action du prochain pour que vraiment on garde tout avec Dieu. Parce que le semblable a déjà pris la place de Dieu dans notre cœur. Nous sommes plus sensibles à ce que les hommes disent de nous qu'à ce que Dieu lui-même dit. Ils sont plus sensibles. Ils sont plus touchés. Nous ne pouvons pas méditer la parole de Dieu comme ça, être brisé, ouais, voilà, le Seigneur, c'est à moi que le Seigneur parle. Ici, dans ma méditation matinale, c'est à moi que le Seigneur s'adresse. Et on dit vraiment, il faut que je change. Quand nous lisons comme ça, on passe. Ce que Dieu dit de nous, par sa parole, ça ne nous dit rien. Mais ce que les hommes disent, non, vraiment, ça nous tient tellement à cœur que nous ne pouvons même plus prier aux heures de prière parce que nous sommes tellement chagrinés, nous sommes bouleversés, nous sommes dévastés. Pourquoi? La confiance en Dieu, vraiment, nous empêche d'avoir affaire aux hommes. C'est pourquoi il dit un peu plus bas, il est bon d'attendre. Oui. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. Oui. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Oui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, oui, pour l'âme qui le cherche. Oui. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et il est bon d'attendre en silence. Celui qui attend le secours de Dieu ne fait pas de bruit. Celui qui attend le secours du Seigneur ne s'attaque à personne. Celui qui attend le secours de Dieu ne se trompe de personne. Quand on attend le secours de Dieu, on reste en silence. On n'a fait qu'à Dieu. C'est à Dieu qu'on parle. J'ai dit un jour à l'Assemblée que comment est-ce qu'un chrétien traverse une situation difficile? Il est prêt à courir. Oh, vraiment, on prend le téléphone, on explique ici, vraiment, on explique à tel. Il dit non. Quand une difficulté arrive, si tu as confiance en Dieu, va parler à Dieu. Tu peux venir me dire à moi, le serviteur, demain là, je commence à, ma foi commence à chancer, devient bizarre, et c'est moi qui deviens ta plus grande difficulté. Moi, ton serviteur, je deviens l'épine dans ton pied. L'opposition à la prière de Anne, ce n'est pas venu de loin. C'est venu pas d'un sacrificateur ordinaire, c'était le souverain sacrificateur. Mais parce que peut-être pour un petit moment où il était distrait, où il a pour le jugement, c'était un homme. Il dit, mais jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Mais mes bien-aimés, sachant que Anne a eu l'exaucement à sa prière parce qu'elle avait réussi à surmonter le regard de l'homme sur elle. C'était pas l'année-là qu'Anne commençait à prier pour la première fois. C'était pas l'année-là. La parole de Dieu nous dit que vraiment, elle se lamentait, elle ne mangeait pas, et vraiment, quand elle réfléchissait par rapport aux mortifications de Pénina, par rapport vraiment aux flatteries d'Elkana, tout ça, vraiment, elle perdait la paix, elle perdait l'appétit. Mais l'année-là, quand ils sont allés à Silo, Anne avait atteint une dimension que Dieu attendait d'elle. C'est cette dimension qui a fait que dans sa prière, elle ne fasse pas mention de Pénina. Elle n'a pas prié contre Pénina. Elle a su que c'est le diable. Qu'elle n'a rien à voir avec la chair et le sang. L'année-là, son cœur était porté vers Dieu. Que, oh Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle. Et il y avait la dernière épreuve qu'elle devait surmonter. La réaction de Élie. Si Anne craquait à ce moment, on ne parlerait même pas de son histoire dans la Bible. Mais vous voyez le niveau qu'elle avait atteint. Parce que Élie était la dernière personne de qui elle pouvait attendre une maudite. Un tel truc, c'était la dernière personne. Elle pouvait attendre ça des autres personnes, de tout le monde et tout. Mais c'est lui qui l'encadre, c'est lui qui était censé
vraiment la consoler. C'est lui qui était censé prier même pour elle. Si c'est lui, Élie, qui l'a fait passer pour une ivrogne. Vous voyez, c'était fort. Or, Dieu ne nous soumet jamais à une tentation qui est au-dessus de nos forces. Jamais. Elle avait bravé l'étape de sa maison. Il y avait cette épreuve. Parce qu'elle avait prié avec détermination. Mais sachant que le diable n'est pas mort. Quelle que soit ta volonté et ta détermination, il rôde autour de tous les chrétiens comme un lion rugissant. Quel que soit son travail. Et quand Élie a parlé comme ça, Anne dans son cœur a compris que voilà le dernier combat, voilà encore l'œuvre de l'ennemi. Ce n'est pas Élie qu'elle a vu, ce n'est pas Élie. Elle a compris qu'elle n'a pas affaire à l'homme. Sa confiance était maintenant vraie à Dieu et à Dieu seul. Si sa confiance était basée sur elle, elle devait dire, comment celui-ci, vraiment celui vraiment qui est la bouche de Dieu, comment il peut dire des choses comme ça, que vraiment ça ne vaut pas la peine. Mais elle décide d'être plus humble à son égard, mais plus qu'avant. Anne répondit, elle répond, non, mon Seigneur. Non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Ce n'est pas ça. Tu as pensé que je suis ivre, mais ce n'est pas ça, mon Seigneur. Vous voyez, ces phrases expriment, vous ressentez la douceur de la réponse, la politesse, le respect. Parce qu'elle a compris que ce n'est pas avec lui qu'elle a un problème. Ce qu'il fait, il ne comprend pas. Ce qu'il fait, il ne comprend pas lui-même. Elle sait que voilà, c'est l'ennemi qui veut gâter sa prière. Mais je rependais mon âme devant l'Éternel. Et comme tu me voyais la serviteur de Dieu, je rependais mon âme devant le Seigneur. Oui. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Je ne fais pas les choses pareilles. Oui. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler. C'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler. L'année de la délivrance, l'année de la restauration, l'année de l'exaucement, l'année de la bénédiction de Anne a été l'année où elle avait cessé de parler de ses problèmes. D'ailleurs, elle dit c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler. À qui? À Dieu. Et la Bible dit qu'elle ne faisait que remuer sa bouche, on n'écoutait pas ce qu'elle dit. C'est le signe de la maturité dans la confiance en Dieu. On sait qu'on n'a fait qu'à Dieu. Mon problème, Seigneur, souviens-toi de moi, ça me dépasse, c'est trop lourd pour moi, Seigneur. C'était avec Dieu. Depuis des années qu'elle luttait avec Pénina, ça n'a rien donné. Sa situation était restée la même. Parce qu'elle jouait le jeu du diable. C'est en fait ça que le diable veut. Que devant les difficultés, vraiment, qu'on se plaigne, qu'on s'alarme, qu'on s'allie, c'est ce que le diable aime. Parce que là, on joue son jeu et il nous tient. Et puisqu'elle avait pu franchir cette dernière étape victorieusement, voilà la prière d'Élie, oui. Élie reprit la parole et dit, va en paix, oui. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Voilà la prière de la solution de Anne. C'est venu de la bouche de quelqu'un qui l'a traité dire et a laissé quelques minutes. Les voix du Seigneur sont très insondables. Terminons dans le livre de Exode chapitre 14. Exode chapitre 14, à partir du verset, bon, nous allons au verset 11, du verset 11 au verset 15. Je vais résumer le début. C'est qu'il s'agit des enfants d'Israël. À la maison, vous pouvez le lire à partir du verset 1. Il s'agit des enfants d'Israël dans leur traversée du désert. Et ils sont arrivés, du moins, il y avait une étape. Du moins, il fallait passer la mer Rouge. C'était même avant la traversée. Ils devaient passer la mer Rouge. Ils étaient face à une grande difficulté. Il fallait passer la mer Rouge. Et il y avait derrière
Pharaon et son armée qui étaient à leur poursuite. Les ennemis étaient là, préparés pour en découdre. Le diable s'était décidé. Mais ils ont commencé à trembler, accuser Moïse. C'est à cause de toi. Et c'est à cause de toi. C'est parce que si ce n'était pas, c'est qu'on n'est pas dans cette situation. Mais bien aimé, vraiment, je répète encore, les difficultés que nous traversons font partie intégrante de notre vie chrétienne normale. Nous ne voyons jamais les persécutions, les tribulations, les intrigues comme des choses extraordinaires. Non. Ce sont des ingrédients nécessaires dans la construction de notre foi. Parce que s'il n'y avait pas cela, c'est que beaucoup seraient aujourd'hui très légers spirituellement. Il y a beaucoup qui ont appris la prière à cause des difficultés. Et sans les difficultés, vraiment, ils seraient des grands dormeurs qui ne prient jamais. Il y a beaucoup qui apprennent à se donner à la vie chrétienne parce que les difficultés arrivent, il faut apprendre à parler à Dieu, il faut apprendre à se sanctifier. Du moins, tout ce qui arrive dans la vie du chrétien participe à la construction de sa foi. Lui, au verset 11, ils disent à Moïse, ils ont dit à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte? Mais c'est parce qu'il a manqué des sépulcres en Égypte, oui. Sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert. Tu nous envoies mourir au désert, oui. Que nous as-tu fait en nous faisant Qu'est-ce que tu nous as fait? Voilà l'attitude de beaucoup de chrétiens. Quand il y a une difficulté, l'ennemi se soulève, on commence à penser, oh vraiment, si ce n'était pas tel, si ce n'était pas le mauvais conseil de tel, si ce n'était pas ceci, si ce n'était pas cela, non, ce n'est pas nécessaire. Et ce que Dieu va reprocher à ceux-ci, oui. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Oui. Laisse-nous servir. Mais souviens, on t'avait bien dit. On t'avait bien dit. D'autres devant les difficultés, vraiment, mon cœur ne voulait même pas. Vraiment, c'est même parce que, pourquoi nous affoler? Pourquoi nous affoler? Quand nous disons que nous avons Jésus, pourquoi nous troubler? Pourquoi nous tourmenter? Pourquoi rejeter ce qui arrive sur tel ou sur tel, alors que c'est normal que ça arrive pour que nous soyons équilibrés dans la foi? Oui. Laisse-nous servir les Égyptiens, Oui. Car nous aimons mieux servir les Égyptiens, oui, que de mourir au désert. Oui. Moïse répondit au peuple. Mais bien aimé, la réponse de Moïse, vraiment, j'aimerais que chacun retienne cette réponse de Moïse, vraiment, que chacun mémorise cela. Et que chaque fois que tu es devant une situation difficile, que cette parole de Moïse résonne dans ta tête. Et que tu saches comment t'en tenir. Et que tu saches vraiment surmonter le découragement. Qu'est-ce que Moïse dit? Il répond aux enfants d'Israël. Oui. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Restez en place. C'est pas parce que les ennemis étaient là. Les enfants d'Israël paniquaient parce que les Égyptiens étaient jusqu'à leur trousse, ils étaient déjà tellement proches. Mais à cause de la confiance en Dieu, celui qui a confiance en Dieu, 1, ne craint rien. 2, il dit, restez en place. Ne vous agitez pas, ne vous affolez pas. Restez en place. Quand il parle de rester en place, plus bas nous allons, ça va encore se ressortir. On dit, reste à genoux et crie au secours. Sois faite au Seigneur ta volonté. Sois faite au Seigneur ta volonté. Voici Satan est sur tes pas, te parlant toujours de ton passé. Pour toi, il n'est qu'un scélérat. Par ta foi, il sera repoussé. Par ta foi, il sera repoussé. Mais bien aimé, la direction du ciel, c'est devant.
c'est devant nous. Nous sommes en marche, nous sommes en route vers le ciel. Si tu veux regarder derrière toi, tu ne peux pas avancer vers le ciel. Quand on a confiance en Dieu, on regarde devant soi. C'est très important. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul dit, c'est dans le livre de Philippiens chapitre 3, voyez tout aussi dans la maison, et dit, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers lui. Le passé est un grand frein à la confiance en Dieu. Les souvenirs du passé. Quand il est oubliant ce qui est en arrière, c'est qu'il ne veut pas que ses succès du passé le trompent et que vraiment il soit disqualifié. Il ne veut pas que ses échecs du passé viennent lui faire croire qu'il ne peut pas avancer. Nous sommes en marche vers le ciel. Regardons devant nous. Tu ne peux pas regarder devant toi. Tu dis, Seigneur, je viens vers toi, je m'approche de toi, et tu regardes encore peu, et vraiment, voilà ce qui s'est passé, voilà. En regardant ainsi, tu vas trébucher, tu vas tomber. Quelqu'un ne peut pas s'avancer sans en regardant derrière lui. C'est pourquoi dans ce couplet, on dit, Satan reste sur tes pas, te parlant toujours de ton passé, de tes erreurs, de tes échecs, de tes inimitiés, de tes souffrances, le diable apporte tout cela pour t'intimider, pour te troubler, pour te déstabiliser, pour te faire croire que ce n'est qu'un avenir radieux n'est plus possible. Alors, c'est faux. L'une des bases de la foi chrétienne, c'est que un nouveau départ avec le Seigneur est possible. C'est possible. Mais si tu réussis, qu'on te convainc que tu ne peux plus rien, c'est que tu as accepté que le diable prenne le contrôle de ta vie. Quand on parle de cette confiance, c'est même dans la détermination lorsqu'on veut tout recommencer avec le Seigneur. Tu dois être convaincu que c'est possible. Que si tous les hommes ont décrété comme ça, c'est possible encore pour moi que le Dieu compatissant, riche en bonté, dans la colère, c'est possible que vraiment Dieu me reçoive. Sachant que nous avons cru à un Dieu vrai. Le Dieu que nous servons n'est pas une illusion. Le Dieu que nous servons n'est pas un être qui est dans la poche de quelqu'un. Ce n'est pas un être il n'y a personne qui va dicter à Dieu ce qu'il doit faire pour toi. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui va s'interposer entre Dieu et toi pour empêcher que Dieu te fasse grâce. Il n'y a personne. Nous devons développer une confiance absolue et totale en Dieu. Mais continuons ce que Moïse dit. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder dans ce jour. Et regardez. Mais bien aimés, nous sommes des chrétiens pour être des spectateurs de délivrance. Nous devons être des spectateurs de victoire. Venir rendre gloire à Dieu comme ça, donner des témoignages, se réjouir. Le diable s'est agité, voilà ce que Dieu a fait. Le diable s'est agité un jour, 1 an, 10 ans, mais en définitive, voilà ce que Dieu a fait. Puis restez en place et voyez la délivrance que le Seigneur va vous accorder. Parce qu'il va accorder cette délivrance, il n'y a pas de doute. Oui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, les tribulations que vous rencontrez aujourd'hui, les échecs, les tourments, les difficultés que vous connaissez aujourd'hui, oui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Amen. Dans la confiance en Dieu, vous ne les verrez plus. C'est pour un temps. Nous sommes des pèlerins ici-bas, nous avons notre cité dans les cieux. Nous sommes des étrangers ici-bas, nous avons notre cité
À cause de la vie éternelle, mais bien aimé, simplifions les petits trucs qui arrivent là. Le ciel est plus important que ça. Oui. Simplifions les petits problèmes, les difficultés, les blocages, les trucs. C'est rien. Il y a quelque chose de plus grand. J'ai dit hier qu'il n'y aura pas un serviteur ou un pasteur ou un apôtre ou quelqu'un qui se tiendra là pour intercéder, pour témoigner de ta vie, quand il s'agira de la vie éternelle. Il n'y aura personne. C'est toi, j'ai dit hier que la bonne relation avec Dieu, ce sera la seule richesse là. Quand le Seigneur te recevra, le Seigneur te verra avec les bonnes œuvres qui te suivent. Il ne lui restera qu'à dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Attachons-nous à Dieu. Craignons Dieu. Oui. L'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous, mes frères. Oui. Et vous, gardez le silence. Et vous gardez le silence. Il insiste là-dessus. Parce que le silence, c'est une arme redoutable. Lorsqu'on est en guerre contre l'ennemi, en guerre contre le diable, c'est dans le silence. Quand on parle du silence, c'est à l'égard de l'entourage, c'est qu'on ne se plaint pas. Ça être silencieux. On n'accuse personne. On parle à Dieu. On reste en place, on parle à Dieu. On reste tranquille. Et on avance sur notre chemin d'obligation. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, oui. Pourquoi ces cris? Et je dis, Moïse, pourquoi ces cris? Pourquoi ces plaintes? Pourquoi c'est tourmenté? Pourquoi c'est larmes, oui? Parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Et qu'ils marchent. Et qu'ils marchent. Mais bien aimé, moi aussi je suis venu te parler ce matin. Ne reste plus dans la routine là, dans la routine des difficultés, des situations difficiles de la vie. Toi aussi, lève-toi et marche. Vis ta vie chrétienne. Marche vers la gloire de ton Dieu. Marche vers la réalisation de ta personne, selon le programme que Dieu a pour toi. Tu ne marcheras jamais si tu regardes ce qu'on a dit, ce qu'on a fait. Tu ne marcheras jamais. Parce que pendant que tu t'attelles à ça, tu n'avances pas. Et la route continue, tu n'avances pas et tu te mets en retard. Et parfois même, tu te retrouves hors du chemin. Et le temps passe. Même si c'est quoi? Que chacun cherche l'amitié avec Dieu. Nombre 14, verset 8 nous dit que chacun cherche l'amitié avec Dieu. Parce que, mes bien-aimés, si nous sommes amis de Dieu, il ne nous trahira jamais de notre volonté de lui faire confiance. Ici, c'est Josué et Caleb qui parlent. Josué et Caleb, après que les 10 autres espions ont commencé à raconter des trucs, que vraiment le pays là est bizarre, on a vu les gens fils d'Anak, si on entre là-bas, nous sommes détruits, les gens pleuraient, les gens faisaient des deuils, oh vraiment Seigneur, ça ne va pas et tout. Mais Josué et Caleb ont pris la parole et ils ont dit au peuple, oui. Si l'Éternel nous est favorable, frère, ce n'est pas un problème, ce n'est pas la taille de nos ennemis qui peut nous influencer. Ce n'est pas les chars de Pharaon qui vont nous influencer. Ce qui est important, si l'Éternel nous est favorable, cherchons d'abord la faveur de Dieu. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays. Il nous mènera dans ce pays. Et nous le donnera. Et nous le donnera. Le tout est que Dieu soit de notre côté. C'est ce que chacun doit chercher. Pas la bonne réputation des hommes. Pas la grande faveur des hommes seulement, mais d'abord et avant tout, la faveur de Dieu. Parce que si Dieu t'est favorable, des gens fils d'Anak vont se ridiculiser sur ton chemin. Mais si Dieu n'est pas avec toi, des gens fils d'Anak vont t'écraser. Des difficultés, si tu te compromets, les difficultés vont t'écraser. Nous devons nous accrocher à Dieu
tout notre cœur. Je pouvais parler toute une journée durant, parce que c'est un thème que vraiment j'aime bien parler de la confiance en Dieu, parce que c'est une valeur qu'aujourd'hui nous perdons beaucoup et nous souffrons. Nous avons des vies chrétiennes dénaturées, nous sommes enfants de Dieu, mais nos vies sont bizarres, il n'y a pas de croissance spirituelle, parce que de doute a rempli le cœur, l'illusion, on est dans un train de vie chrétienne qui ne nous mènera nulle part. Revenons à l'essentiel. La crainte de Dieu, la confiance en Dieu. Nous servons un Dieu vrai, nous servons un Dieu capable. Soyons fortifiés par ces paroles au nom de Jésus-Christ. Amen.